allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve pour la vidéo, je ne sais plus, produit terminé, je rachète ou pas. Donc voici, voilà. Dedans il doit y avoir une bonne dizaine et il me semble qu'il y a même des trucs que je n'ai même pas conservés, que j'ai dû jeter. Donc nous allons attaquer de suite avec les trucs que je vous parle déjà généralement. Donc c'est-à-dire toujours un gel douche Tahiti. Celui-ci à l'orchidée, pas mon favori, vous savez que j'aime celui énormément à la vanille. J'en ai un autre ici que j'aime encore plus, mais c'est pas un Tahiti. Donc là j'ai plutôt hâte de vous parler de l'autre puisqu'il y a vraiment une odeur incroyable. Je l'ai fini, il fait son taf, il nettoie bien. Voilà, il fait son taf, il nettoie bien. Mais je rachèterai ça de même, mais je rachèterai celui à la vanille puisque c'est mon chouchou, mon favori. Du coup voilà. Du coup je voulais vous parler de ceci. Donc c'est le gel antibactérien de chez The Body Shop à la noix de coco. Je l'aime énormément. L'odeur est divine. Il en reste tout petit peu mais je pense pas que j'ai réussi à le faire sortir de son contenu. Donc il va aller à la poubelle. Je l'aime énormément, il fait son taf, il sentait super bon. J'en ai un actuellement qui me convient parfaitement et qui est trouvé en supermarché, donc et peut-être que je le rachèterai. Oui, peut-être que je le rachèterai, c'est pas sûr. Il me semble que j'en ai un autre à la fraise qui doit traîner dans un de mes sacs, mais je ne sais pas où. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, je vais vous parler de ceci. Donc c'est c'est un masque des yeux hydrogène. Donc j'ai conservé le truc. Donc, ils se présentent comme ceci. Ils sont imbibés d'un gel incroyable. Donc ils ont un effet frais. Moi je les ai utilisés parce que j'avais énormément de cernes dues à mes révisions tardives. Voilà, ça m'est arrivé 2-3 fois de finir très tard mes révisions et du coup je dormais pas énormément. Du coup, il y a beaucoup de du coup là d'un coup. Mais je me suis dit que je les essayerais un jour et du coup, et vu que j'avais... J'essaie de pas dire du coup les gars, c'est compliqué. Mais vu que j'avais énormément de sel, je me suis dit que ça pourrait les atténuer plus que... Enfin... Il faut dormir aussi, hein, mais du coup je voulais essayer de les atténuer. Donc j'ai fait ça le soir, au moment où j'étais vraiment off, j'avais plus rien à faire. Il faut les laisser poser 15 à 20 minutes. Moi j'ai vu un véritable effet. C'était hydraté, j'avais l'impression d'avoir mis des glaçons sur mes yeux en fait. Enfin, sur le dessous de mes yeux. Je les aime beaucoup, je les rachèterai pour sûr parce qu'ils sont vraiment pas mal. Ils sont hyper bien imbibés et je pense qu'ils coûtent 3-4 euros. Ensuite, ah oui, attendez, j'ai pioché un truc. Du coup, j'ai fini la lotion micellaire de chez Garnier pour peau mixte et sensible. C'est avec le bouchon vert et je les aime énormément. J'ai pas essayé celle qui est biphasée. Elle me tente, mais en fait j'ai peur qu'elle mette un fini-gras et moi je veux pas du tout de fini-gras en fait sur ma peau. Je préfère avoir la sensation d'avoir mis de l'eau micellaire sur mon visage, je sais pas comment expliquer. Mais du coup voilà, donc je la rachèterai sûrement puisque c'est des grands formats, ça coûte pas cher. Mais actuellement ici, donc dans mon appartement, j'ai une de chez Bioderma qui me convient vraiment bien. Bioderma c'est une marque que j'affectionne énormément. Vous l'avez vu dans ma routine soir, donc je pense que je la rachèterai, mais pour le moment j'ai envie d'essayer d'autres marques puisque ça faisait presque un an que je fonctionnais avec soit celle avec le capuchon rose, soit celle-ci en fait. Même plus d'un an puisque non, ça fait plus de 2 ans que je fonctionnais avec celle-ci. Et j'ai juste envie de changer parfois et tester d'autres produits, donc du coup je reprends. Est-ce que... Voilà. Hein, est-ce que j'ai besoin d'en reparler? Je vous avais déjà parlé, c'est le même, c'est un Intima usage quotidien, gel ultra doux, ça fait son taf, il n'y a pas besoin de plus, ça n'arrive pas cette zone là, mais voilà, ça fait son taf, je rachète toujours celui-là d'ailleurs. Ah, alors il me reste... Alors ça je peux jeter.
Mais il me reste ceci et ceci. Donc je vais vous parler d'abord de ça. Donc ce sont les maxi carrés, en fait c'est les cotons que j'utilise qui viennent de chez... c'est de la marque Pommettes, mais je crois que c'est de la marque en fait Intermarché. J'essaye de ne pas faire trop de bruit. C'est les sels cotons que j'utilise depuis plus d'un an maintenant. Il y a 80 cotons dedans et ce sont des grands cotons. Vous les avez vus dans ma routine soin, donc si vous voulez aller checker, mais c'est des espèces de gros rectangles, j'ai plus envie de dire que carrés. Et ça fait son taf, ça nettoie, enfin en fait ça me permet de faire l'intégralité de mon visage assez rapidement. Et voilà, ça coûte pas très cher. Moi c'est ceux-là que j'utilise. J'aimerais peut-être passer au coton réutilisable en fait. Mais il faudrait que ça existe dans ces gros formats. Et ensuite j'ai ceci. Donc c'est l'huile d'arbre à thé. Donc je vous en ai reparlé, j'en ai racheté un. Vous savez que je les rachète, c'est mon sauve-bouton. Donc c'est à dire que dès que j'ai un bouton, je prends un coton-tige et je viens l'appliquer sur le bouton. Ça coûte 10 € chez The Body Shop et ça vous dure bien un an. J'en avais acheté un, c'était fin 2016 et j'en ai racheté un non, même pas fin 2016, c'était milieu 2016. Et j'en ai racheté un novembre 2017. Et ensuite, je dois vous parler de masques en tissu, il me semble. Donc c'est les... Ah non, j'ai deux produits maquillage et un masque en tissu. Donc on va faire le masque en tissu. Donc c'est celui de chez Garnier, c'est le masque tissu Hydra Bomb. Masque super hydratant, rééquilibrant pour les peaux mixtes à grasse et il faut poser 15 minutes. Donc il y a des cheveux partout, je m'excuse. Du coup, ce truc est génial. Déjà, le produit est super bien imbibé, pardon. Il fait clairement son taf. Il m'a fait une peau de malade, hyper hydratée. Donc, je pense que je vous le conseille vraiment si vous avez une peau déshydratée, clairement à mort. Je pense que ceux-là sont très bien. Il me semble qu'il y en a un deuxième. Mais moi c'est celui-là que j'ai acheté et c'est celui-là que je rachète à chaque fois en fait. J'en ai essayé deux autres qui viennent de la gamme de chez qui viennent de la marque de chez Kiko. Donc j'avais le As & Touch, je vous mets une photo juste ici. Pareil, super bien imbibé. Il n'est plus trouvable en magasin, ou du moins, enfin moi je le trouve plus du tout dans mon magasin Kiko, donc je suis un peu dégoûtée, mais vraiment il était génial. Super hydratant, ma peau était vraiment belle après ça, donc je le conseille même si voilà pas top, enfin plus trouvable en magasin. Et j'ai essayé les masques gel. Donc là je vous en avais parlé dans des vidéos favorites, je vous en avais montré. Il m'en reste encore un ici que j'hésite à faire parce que voilà, il coûte 3 € et quelques il me semble. Ça vaut je pense ceux de chez Sephora. Et ceux-là sont en gel, donc je pense aussi que c'est clairement mieux. Mais ma peau n'a jamais été aussi bien qu'après celui de chez Kiko. Surtout qu'il était défatigant, il me semble, celui-là. Du coup, je vous les conseille. Ce sont des masques en tissu qui valent vraiment le coup. Ils coûtent 3 €. Il me semble que chez Sephora, c'est à peu près le même gamme de prix. Kiko, c'est trouvable dans les boutiques Kiko. Et ceux-là sont trouvables en supermarché. Donc ça aussi, c'est un avantage. Du coup, voilà. Ensuite, du coup j'ai deux produits de beauté à vous présenter. Je vous présente la Baby Skin Efface Pore Minute. Là clairement je pense que je vais la jeter parce que il reste un peu de produit mais il est en train de se terminer, donc autant que je vous le mette maintenant, comme ça je pourrai le jeter dès que je l'aurai fini. C'est une base de, je dis en ce que aimer ou détester, puisque elle est à base de silicone, donc déjà ça bouge vos pores, donc je suis pas très fan de ça. Je vous avoue que à part si je veux qu'un maquillage tienne toute une nuit en sachant que je vais vraiment passer ma nuit dans un endroit où il fait chaud et tout ça, j'utilise une base de teint, sinon j'utilise jamais. Donc à effet occasionnel, je pense qu'elle est bien. À effet de tous les jours, je crois qu'il me semble il y a assez longtemps elle m'a fait des boutons, alors du coup voilà, ça dépend de votre peau mais je la conseille si c'est à effet occasionnel. Elle est trouvable en supermarché. Du coup je vous la conseille, oui et non. Pour les âges quotidiens je pense qu'elle est pas bonne, elle va vous boucher vos pores et vous causer des problèmes de peau. Pour effet occasionnel, si vous avez une soirée où vous avez besoin
d'une base pour faire tenir un fond de teint comme moi je peux le faire, je vous la conseille, elle fait son taf. Juste j'ai l'impression que j'ai toujours plus de produits sur mes doigts que sur mon visage quand je l'applique, c'était un souci. Et le packaging est un peu galère, je crois que vous l'avez vu dans le Not My Ham Challenge. C'est-à-dire qu'il faut vraiment appuyer comme une brute pour avoir du produit quand il se finit. Mais voilà, du coup je rachèterai peut-être pas, mais j'utilise tellement jamais, je suis honnête avec vous, j'utilise tellement jamais de base de teint que enfin voilà. Et ensuite, deuxième produit que j'ai à vous présenter, c'est le Matte Perfection de chez Rimmel. C'est le concealer en teinte 10 Ivory. C'est mon chouchou. Donc c'est-à-dire que là, il est mort de chez mort. Je pense qu'il n'y a vraiment plus de produits. Oui, il n'y a plus de produits, donc je peux aller jeter. Je les... Mais je les dévore ces trucs. C'est des concealers que j'aime énormément. C'est ma teinte de peau, ça fait son effet, ça cache en fait mes cernes quand j'en ai. Ça fait son effet, ça éclaircit, ça illumine mon regard puisque c'est un tout petit peu plus lumineux. Enfin, c'est une teinte un peu en dessous de ma carnation de peau. Ça fait son taf, je l'aime énormément, c'est un de mes chouchous que je rachète tout le temps. Et vraiment je vous le conseille, la gamme Match Perfection de chez Rimmel. Si vous avez une carnation de peau pâle, c'est une gamme qui va vous convenir parce que les teintes Ivory sont enfin vous voyez ma carnation de peau, elle me correspond elle me correspond en fait tout simplement. Je l'aime d'amour et oui je le rachèterai, je pense que ça s'entend. Pas pour le moment puisque j'utilise le Radiance Reveal de chez Bourjois et qu'il faut que je le termine avant de racheter quelque chose. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ça faisait trop longtemps que j'avais pas tourné de produits terminés et je crois que j'ai bien fait parce qu'il y a il y a un petit bordel quand même. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est en barre d'infos. Si vous voulez, je vais essayer de lister les produits en barre d'infos aussi que j'ai présentés dans cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!